Hello les cocos, bonjour, vous êtes sur le canal Agence Clairvoyant, je suis très heureux de vous retrouver. C'est Julien Kerwas, médium clairvoyant, psychologue de formation initiale, coach et thérapeute holistique. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai accompagné donc des milliers de personnes en cabinet via la kinésiologie, l'hypnose et pas mal d'autres choses également, l'aromathérapie et toutes ces spécialités qui font qu'on peut accompagner de manière précise en fonction des profils, j'ai envie de dire, en fonction de ce pourquoi vous veniez. Je précise que je ne fais plus de séances individuelles et que sur cette chaîne, par contre, je vous fais bénéficier de la cartomancie qui, avec ces petites cartes, me sont chères. Une petite passion pour vous laisser quelques messages. Alors, les disclaimers traditionnels en 30 secondes, les amis. 1. Ces messages sont donc là pour une guidance générale. Qui dit guidance générale dit je prends les messages qui correspondent pour moi. Cette guidance est faite pour créer des ouvertures de conscience et favoriser votre développement, votre évolution sur ce chemin incroyable qu'est la vie. Ça, c'est le premier disclaimer. Le deuxième, c'est que venez compléter cette guidance naturellement avec les signes qui sont le vénusien, l'ascendant, le lunaire, pour avoir un tableau beaucoup plus précis de qu'est-ce qui va se passer entre ce 1er et ce 15 août. Dernière chose, le troisième disclaimer ici, nous sommes ici pour sortir de la dualité. Donc, qui dit sortir de la dualité dit nous venons expérimenter d'abord la dualité. Donc, dans un couple duel, si je prends par exemple l'avarice et la générosité, si je prends ce couple duel-là, on va venir donc trouver le juste milieu, parce que c'est vrai que l'avarice, en premier lieu, on se dit, ça va pas me servir à grand chose. Maintenant, je vous donne un exemple. On va prendre ici de 0 à 10. Vous êtes à 0 à l'avarice, à 10 la générosité. Et au 5, donc, vous avez le juste milieu, l'aspect donc non duel. Nous sommes tous ici donc pour retrouver cet équilibre. Et c'est vrai que si par exemple, si vous êtes à, imaginons 8, donc en termes de générosité, ouais, je vais même aller dans l'extrême, vous êtes à 9. Vous êtes à 9, vous donnez, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui sont avares et qui prennent. Vous voyez l'idée? Donc ici, l'avare, lui, il a une grande qualité. Si vous êtes à 0, c'est qu'il sait économiser. Okay. Donc là, l'idée pour vous, si vous êtes à 9, ça va être de travailler de l'autre côté. Même vous n'allez pas être habitué, vous allez croire que vous êtes même peut-être égoïste, alors que non. Pour vous, ça va être très utile de venir vous situer sur l'échelle, par exemple, à 1 ou à 2, vous permettant au fur et à mesure de retrouver ce juste milieu, cet équilibre, et de sortir de la dualité, de rentrer dans l'unification. Et donc, on parle ici de non-dualité. Donc, qui dit non-dualité dit dans ces tirages, je vais vous transmettre ce qui se passe sur une polarité, que vous soyez à droite du 5 ou à gauche. Ok, vous me suivez jusque-là, l'idée est schématisée, mais c'est ce qui nous permet de retrouver notre centre, et donc d'avancer de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus unifiée, beaucoup plus paisible et joyeuse sur le beau chemin qu'est la vie. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est la carte d'entrée dans cette quinzaine. Ensuite, la 1, 2, 3, la force qui vous soutient, le challenge qui est le vôtre, l'énergie de sortie ici, donc autour du 15 août. Premier conseil, deuxième conseil, et on verra ici avec 6 cartes ce qui se passe sur le plan sentimental affectif. Voilà, très chers amis. Eh bien, on est parti pour la magie des cartes. Amis Bélier, c'est parti, c'est à nous. Première carte, énergie d'entrée dans cette quinzaine, la qualité. Alors, le magicien à l'envers. Le magicien, c'est une énergie, plutôt qu'un être. C'est une énergie, alors on a un être ici, mais c'est une énergie qui vient être plutôt dans l'aspect attractif en utilisant sa pensée créative. Il a plein de capacités en lui. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément toujours confiant. Donc là, j'ai le magicien à l'envers, donc on peut me parler de manque de confiance en soi. Et ça peut être un manque de confiance en soi vis-à-vis d'une pensée créative qui est mal utilisée dans le sens où elle n'est pas reliée à l'action. La pensée créative nous est très utile, mais le magicien va prendre confiance en lui à partir du moment où il passe à l'action. Là, je l'ai à l'envers, donc pour moi, on n'est pas forcément dans une dynamique d'action ici. Voilà, que ce soit bénéfique ou non, à voir. On va voir un petit peu plus loin dans le tirage. Carte suivante. La force qui vous soutient, les béliers. La force qui vous soutient, c'est de sortir du conflit mental, c'est-à-dire de l'hésitation. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Avec le 2 d'épée, c'est vraiment ça. C'est la question de choix. Donc, pour moi, là, j'ai le non-choix qui est là. Et vous venez, vous l'avez en force. Donc, vous prenez conscience de la dynamique de non-choix. Et de cette hésitation qui, vous garde paralysé. À nouveau, du coup, on est dans la pensée, vous voyez, avec le 2 d'épée. Et on reste sur le plan mental, et la pensée n'est à ce moment-là pas créative, parce que c'est l'ego qui tourne en fait. Donc voilà, ça vous permet de distinguer que la pensée créative va pouvoir fonctionner à partir du moment où les actions sont associées, et quelles sont les pensées que vous émettez. Parce que en fonction des pensées que j'émets, ça va impacter mon quotidien. Soit en me donnant la vie que je souhaite, en utilisant les pensées positives, les pensées d'amour, etc. Soit au contraire, avec des pensées de peur, me garder dans un enclos et où je me sens prisonnier. Donc là, vous l'avez en force. Donc pour moi, vous avancez vis-à-vis de cette dynamique-là, à Bélier. 2 cartes ici pour votre challenge. La première. Ok, le challenge, c'est de venir trancher. Vous voyez justement avec l'as d'épée qui nous parle de succès triomphal et qui nous parle surtout de choix, d'affirmation, d'oser, de dire.
Là, visiblement, c'est à l'envers, donc il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui est pas acté, donc pas positionné. Venez à ce moment-là vraiment trancher, ça vous demande de faire le point avec vos valeurs aussi, ami Bélier. Là. Carte suivante, la destinée à l'envers en challenge. Ouais. Donc en gros, vous avez des opportunités qui sont là, avec la roue de fortune, un nouveau cycle qui est proposé. Est-ce que vous allez partir sur ce nouveau cycle ou non? C'est vous qui allez le décider, clairement. Clairement, c'est entre vos mains en fait. C'est entre vos mains. Vous pouvez possiblement partir sur quelque chose de nouveau à partir du moment où vous enclenchez votre part des choses. C'est-à-dire que bah, la vie est finalement une co-création avec l'univers. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc si moi je place les actions dans mon quotidien, l'univers fait de même, à ce moment-là, on arrive à la co-création prévue, je vais me dire par là. Hein. Donc là, voilà, ça demande votre part, et puis bah, le 1, 2, 3, l'univers fera le reste. Aussi, avec cette carte-là à l'envers, ça peut me parler de karma. Donc il y a quelque chose à trancher vis-à-vis de dynamiques karmiques qui ont été les vôtres dans les vies passées, dans le passé de cette vie-là, mais qui demandent aujourd'hui à être transmutées. Carte suivante. Ici, à mi-bélier, on regarde l'énergie de sortie autour du 15 août. Ouais. Alors, ça va bouleverser, ça va secouer les amis béliers. Là, c'est l'ego qui a la baguette. Attention, en effet, parce que vous voyez ce personnage-là, il se lie lui-même. Ça s'appelle l'ego, on l'a tous en nous. Et c'est ça l'initiation, c'est de se libérer, c'est-à-dire confronter les peurs. Nous sommes ici pour dépasser nos limites. L'amour est inconditionnel, n'a pas de limites. Mais des fois, ça demande de poser des limites, me dit-on. Voilà, ça demande de poser des limites pour dire non à la peur, dire oui à l'amour. Et c'est là qu'est le choix. Oui à l'amour, non à la peur. Et c'est pour ça qu'il y a un positionnement. Et c'est pour ça que j'ai besoin de dire non. C'est pour ça que du coup, euh, je peux me déchaîner et être libre, et être qui je suis. Donc là, clairement, on peut s'attendre à une bélier, à du bouleversement. Parce que ça va être, c'est qui tout double. C'est vraiment qui tout double, la bélier. Soit vous agissez pour l'amour, pour vous, pour ce qui résonne en lien avec vous-même, avec votre âme. Et du coup, vous allez avoir un bouleversement positif. Vous allez avoir, en effet, bien cette roue de fortune qui tourne en votre faveur. Soit, vous ne tranchez pas justement et vous vous faites avoir par l'ego. Et là, le bouleversement, la surprise, elle va pas être terrible. Je vous le dis. Là, ça peut nous parler pour certains de, comment ça s'appelle, de, de foudre karmique. Voilà. Donc, regardez ce qui se passe, mais vous avez la clé, ami bélier. C'est vous qui choisissez dans quelle direction vous allez aller ici. Carte suivante. Alors, là, le premier conseil, en effet, c'est de vous relier à votre âme. Avec le chakra coronal, c'est la guidance supérieure. C'est la guidance de votre moi supérieur. C'est la guidance de l'univers, des anges, peu importe comment on l'appelle. En tout cas, c'est connecté au tout. Et ce tout-là, vous transmet des messages. Vous recevez des messages, hein, ami bélier, là. Vous l'avez en force quand même, le conflit mental à l'envers. Donc, je suis plutôt optimiste. Carte suivante. Ouais, le conseil, c'est de vous relier à la joie. Reliez-vous à la joie, ça va vous permettre en effet de vous d'élever vos vibrations, méditons, tout simplement. Vous élevez vos vibrations ici, et ça vous permet de faire tourner la roue dans la bonne direction, de vous permettre plus de fluidité dans vos actions, beaucoup plus de fluidité dans vos relations. Ok, très très bien. Alors, carte suivante, maintenant sur le plan sentimental, bélier, on va regarder ça tout de suite. Bon, c'est animé pour vous, hein. Miroir magique. Bon, visiblement, vous avez des bénédictions avec vous. Ça tourne dans la bonne direction, j'étais optimiste, on le confirme ici. Magnifique. Voilà, on peut faire comme ça, hein. Le travail à l'envers. Ok. Bon, je reste aussi sur les messages que j'ai aussi avant. Dans tous les cas, ça va secouer, ça va remuer sec avec la carte du travail. Il y a vraiment un travail en profondeur qui est fait là. L'univers vous envoie ces situations. Dans tous les cas, c'est positif, méditons ici. Avec la carte du miroir magique, c'est voilà, ça aménuise toutes les difficultés. Donc, peu importe la nuance le degré de difficulté dans lequel vous êtes dans vos situations, les uns les autres, ça va être positif pour vous au bout du compte, ça c'est certain. La vie vous envoie des différents miroirs pour vous permettre d'intégrer certaines choses, et c'est assez puissant en ce moment ce qui se passe en termes de travail interne. En plus, je suis en train de penser, on est le 8 août bientôt, le mois d'août est souvent lié au karma, donc voilà, là c'est en cours. Venez prendre en conscience ce qui s'est joué par le passé et pour le désamorcer. Carte suivante. Compromis, on vous dit qu'il y a un deal. Il y a un deal qui est fait, il y a un accord qui est trouvé. Pour certains, il y a une situation sentimentale qui est liée au travail. Peut-être que vous êtes avec votre collègue en couple, ou vous souhaiteriez être avec votre collègue en couple, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, on va vers un accord, plus d'harmonie. Ok. Carte suivante, l'autre à l'envers.
Alors, où est l'autre? Dans le placard, dans quelle pièce est-il? L'autre, on peut se demander où est-il. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui sont célibataires ici et qui se demandent où est leur autre en fait, où est leur âme sœur. Voilà, où est l'âme avec qui je vais pouvoir vivre une magnifique histoire. Bah, là, voilà, il y a des choses qui sont cachées. Visiblement, lui aussi, lui, elle aussi, en fonction des préférences des uns et des autres. Bon, tout n'est pas dit, tout n'est pas encore clair dans cette situation. Mais visiblement, ça se passe dans la bonne direction. Ça évolue dans la bonne direction. Les pingouins. Les pingouins à l'envers. Ouais, donc les pingouins à l'envers, c'est comme vous voyez, deux êtres qui sont similaires, et qui attendent un troisième être similaire, dans le sens en termes de vibration, qui sont justement dans cette harmonie-là. Cette harmonie-là, aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'on recherche son pingouin pour certains, sa penguin pour d'autres, ou si on l'a déjà trouvé, c'est désharmonieux. Donc il y a vraiment un travail en profondeur ici qui permet de retrouver, eh bien, alors là c'est un peu professionnel sur cette carte-là, on dirait deux hommes d'affaires, mais ça peut être en effet sur le plan sentimental. Et ça peut être cette harmonie-là, et sur le plan sentimental et sur le plan pro, comme on l'a vu tout à l'heure. Carte suivante, la Lady. Ouais, c'est un compromis avec votre féminin sacré. Ici, donc la Lady, c'est en effet la femme au grand cœur. Donc c'est l'âme qui est à l'intérieur de votre corps qui cherche en effet à prendre sa place. Donc vous êtes en train de faire ce compromis avec, en fait, c'est un petit peu le deal. Hein. J'ai un compromis 3D, 5D qui est là. Il y a une écoute de soi en fait, pour moi, qui vient vous aider concrètement dans la matière à nous baigner là. Ouais, parce que c'est beaucoup en lien avec le pro aussi. Voilà ce que j'avais pour vous. Likez, commentez, partagez. Dites-moi comment ça correspond, cette guidance pour vous. Abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. On se retrouve le 15 août pour la suite des aventures. À bientôt. Ciao.